Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo juste après l'intro. Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation avec le beffroi d'Arras en dessin et avec la place des héros forcément, puisqu'on n'avait pas dessiné le beffroi tout seul. Vous aurez la photo juste au-dessus avec le petit spoil de ce qui arrive pour la prochaine fois en dessin du beffroi, donc de nuit normalement, photo de nuit. Peut-être une autre photo après que moi-même j'ai pris, doit être il y a quelques, il y a une ou deux semaines, mais là c'est 2 jours par contre. Enfin bref. Donc ce beffroi d'Arras que vous aviez vu commencer à voir en vidéo il y a quelques temps. Ça se trouve, je sais plus si c'était au mois d'août que vous aviez vu, etc., ou quelque chose comme ça. Donc je dessinais que ça en fait pendant les grandes vacances. J'ai fait une pause, j'avais fait pas mal de 2-3 dessins, 3-4 gros dessins pendant le confinement. Là je vous avais annoncé sur Instagram les projets, mais ça on va en parler tout à l'heure en fin de vidéo. Donc on va plutôt là s'attarder sur le beffroi en lui-même, hein. Donc beffroi de style gothique. Donc comme je vous disais, un beffroi qui est de style gothique. J'ai eu une petite interruption. Style oui gothique, mais pas vraiment tant que ça gothique, hein. La place, bon c'est un style flamand mais pas si vieux au final. Puisqu'on a même de l'art déco, hein, ici vous voyez la maison, les bâtiments là au fond c'est de l'art déco. Et pas celui-là mais les deux là il me semble c'est des en briques. Donc c'est à l'origine c'est du Moyen-Âge, mais bon avec les guerres etc. On a, je vois le cap qui se ramène sur le truc. Avec les différentes guerres etc. Disons que la ville a été en quelque sorte un peu rasée, les bâtiments, les maisons quasiment tous rasés. C'est même pas si dans les maisons en briques, hein, dès qu'il y a de la brique vous pouvez être sûr qu'en fait la maison a été rasée et qu'elle a été reconstruite. Sachant qu'en général en fait ils ont refait toutes les maisons en béton en fait. Et ils ont refait par devant. Ils ont un peu gardé les intérieurs, mais c'est des structures en béton. Le beffroi, pareil. Donc alors le beffroi, c'est un style gothique, mais en fait c'est gothique uniquement sur cette partie. Puisque vous verrez, de toute façon, sur cette partie-là, c'est du baroque. En fait, entre guillemets, il y a la partie d'origine, avec le clocher, clocher beffroi, mais je vais vous dire qu'il est du Moyen-Âge, mais qui a été plusieurs fois agrandi pour moi. Tout n'est pas de la même période. Puis surtout qu'avec les guerres, on a par exemple en haut de ce beffroi, on a une dentelle de béton, donc bon, il a été reconstruit en béton. Et cette dentelle, ça se faisait pas au Moyen-Âge, ni il y a encore 200 ans ou 150 ans. Puisque 650 ans peut-être, parce que c'était reconstruit, ouais. Oui, c'est peut-être 150 ans, quoi. C'est depuis l'apparition du béton armé qu'on sait faire ça. C'est une dentelle de béton armé. Comme en fait toutes les décorations, hein, vous allez sur le beffroi d'Arras, donc en apparence ça n'a pas l'air, mais comme vous allez à l'intérieur, vous allez vite au final par vous rendre compte que même si la partie centrale est vraiment la forme, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait il est pas si vieux que ça à l'intérieur. Il a moins de 100 ans en quelque sorte, c'est une reconstruction à l'identique. On aurait pu après c'est sûr très bien le reconstruire, mais pas la manière de l'époque, hein, en art déco, même si je vous le disais là, les maisons là qu'il y a derrière, les immeubles derrière, c'est de l'art déco. Surtout celle-là qui a repris le style flamand. J'ai une photo aussi, je vous la montrerai juste au-dessus de cette maison qui est en brique en fait et qui est dans style art déco, qui reprend le style flamand au final. Exactement plus ou moins la même base architecturale que ces maisons, mais en art déco. Et ça j'aime bien, je trouve ça sympa. Faut que je vous retrouve. J'avais mis une fois cette photo sur Instagram. Donc, ça doit pas être trop compliqué pour que je vous la retrouve. C'est principalement de l'art déco, hein. Il faut savoir que c'est une place qui est pavée. Vous l'avez vu sans doute sur la photo de comparaison, hein. Place pavée, maison en pierre du local, hein. Parce qu'en fait, si vous voulez aussi, il faut savoir que sous la place, c'est en fait c'était une gigantesque carrière. En fait, vous avez des galeries sous la place avec des plaques et vous pouvez y accéder depuis le beffroi et depuis chaque maison.
Avec une cave, vous avez des sous-sols, des souterrains en fait, des galeries. Ou quoi. Ça sert de cave pour les maisons, ça servait de stockage pour le marché, ça servait aussi de cachette en temps de guerre, enfin, etc. Et toute la ville communique comme ça. Et en dessous, c'est ce qu'on appelle les bobs. Et c'est en même temps là où on a été extraire la pierre. Où à l'origine, on a été extraire la pierre pour construire la place des héros avec le beffroi, la Grand Place. Et enfin, pas les casernes, parce que les casernes étaient voilà, mais tout ce qui était rue, etc. Tout était extrait de ces carrières, même si, bon, maintenant, ces carrières, bon, je sais pas s'il reste encore beaucoup de matériaux extraits dans ces carrières sur la ville d'Arras, puisque tout a été reconstruit quasiment. Ce qui est le plus vieux sur Arras doit dater de 1600. Hein. Ce qui est le plus vieux, ça doit être la citadelle en fait. Il y a eu 2-3 maisons. Mais ce qui est le plus vieux, ça doit être la citadelle, et puis après la cathédrale. Parce que la cathédrale, t'as l'abbaye Saint-Va, et... Ah, on a la pub. L'abbaye Saint-Va a été construite sous Napoléon, avec une église, néoclassique, mais bon. Ils ont eu de la chance, ils ont échappé à la guerre. T'es un peu à l'écart, Bon, j'allais vous dire la citadelle comme un peu la citadelle, mais non, pas tant que ça, elle n'a pas trop échappé à la guerre. Bon. Voilà, donc c'est une place. Architecture flamande, j'ai oublié de vous préciser. Hein. Les maisons sont dans une architecture flamande. Flamande Flandre, hein, Alors, pas à Lille, vous ne trouverez pas ça à Lille, parce que Lille, c'est un flamand, mais beaucoup plus récent. Par contre, si vous allez un jour sur les places de Bruges, ou si vous êtes déjà allé, par exemple, à Bruges, vous allez retrouver exactement la même architecture sur les maisons, exactement les mêmes couleurs. Hein. C'est la même base. J'allais vous dire aussi en Hollande, Amsterdam, mais Amsterdam c'est plutôt un mélange des deux. Un mélange du moderne un peu comme à Lille, du flamand comme à Lille, et puis du flamand comme à Arras. C'est un mélange. Après la Hollande, pareil, les maisons généralement sont plus d'origine, hein, vu qu'Amsterdam par exemple, c'est sur des canaux. C'est une ville qui a été régulièrement inondée et qui a déjà été détruite plusieurs fois. Donc ça, au lieu que l'activité de destruction avec la guerre, au lieu d'être détruite par la guerre, Amsterdam s'est un peu abîmé par les inondations. Et voilà, donc c'était je vous disais, un beffroi d'Arras, une place des héros. Bon, les maisons là, vous le comptez aussi, mais le beffroi, une place des héros à Arras, dans le Pas-de-Calais. Voilà, donc moi je m'en fous, hein. Moi, je le vois, oui, tous les jours. Je vois le clocher tous les jours, je le vois depuis mon lycée tous les jours. Pas forcément tous les jours, parce que ça dépend de quel côté du lycée je suis. Mais en général, il y a des salles de classe qui, surtout avec le contexte sanitaire, vous voyez tous les jours le beffroi du 6e, 5e, 4e aussi, un peu, on voit pas mal, 4e, 5e, 6e étage du lycée. Je peux vous dire qu'ils voient bien. J'avais aussi des photos, je vous montrerai. Je vous mettrai là dans un coin les photos que j'ai depuis le lycée du beffroi. Donc on voit plus de haut. Ah voilà. Donc c'est un peu tout pour ce beffroi. Et je vous disais qu'on en parlerait du coup en fin de vidéo. Et on arrive sur la fin de vidéo. De comment... Alors pourquoi il y a eu un peu moins de vidéos moi ces derniers temps. Au mois de juillet j'ai fait... Enfin juillet-août même... On peut dire en fait j'ai fait que ça comme dessin. J'ai fait le beffroi d'Arras, j'avais pas pourquoi après j'avais envie de faire autre chose, faire quelques autres choses et j'ai commencé la petite spoil ça, qui est même quasi fini, hein. Dédicace à toi Jojo44. Et du coup j'avais pas trop envie de dessiner plus que ça. On va dire pas la motivation. Puis j'avais dessiné pas mal avant et tout, donc j'ai fait ça de juin jusque... Ou je l'avais peut-être fini en juillet, mi-juillet, quelque chose comme ça, mais j'ai quasiment pas redessiné après. J'ai seulement recommencé à redessiner il y a 2 semaines, et là j'avais pas beaucoup de temps ces dernières semaines aussi. J'espère que pendant les vacances je devrais avoir... Enfin normalement même, je dois avoir plus de temps. J'ai plein de projets là, j'ai plein d'idées de... J'ai pas mis les camions encore à dessiner, mais tout ce qui est bus et train, je sais ce que j'ai envie de dessiner. J'en ai plein. Après, le camion ça devrait arriver. J'ai commencé à avoir quelques idées, j'ai quelques photos qui m'inspirent là ces derniers jours.
Voilà, normalement ça devrait revenir au fur et à mesure du temps. Au niveau de vidéos. Je vous dis pas que ça reviendrait toutes les 2 fois par semaine comme avant, mais peut-être arriver à faire une vidéo par semaine au lieu d'être là une vidéo toutes les 2 semaines, alors que bon, on va pas dire que j'ai pas de vidéo en stock puisque j'ai filmé par exemple lui quand on l'a dessiné, le tramway là, et voilà, je vous ai spoil. Je vous ai spoil, on va le supprimer au montage. Qui en quelque sorte, bon, ça devrait réarriver. Enfin, genre, plus les vidéos, sont des fois déjà pré-filmées à l'avance, hein. Enfin, sauf les présentations, mais enfin, pour vous donner l'idée, le Beffroi, les timelapses en fait étaient prêts depuis. Des fois, c'est le temps aussi qui me manque pour faire les montages, mais les vidéos, j'ai presque envie de vous dire, étaient prêtes depuis un mois, même 2 mois. Les vidéos qui sont prêtes à être publiées, donc bon, ça va revenir normalement. Là, on a une vidéo par toutes les 2 semaines. On devrait repasser à, j'espère, une vidéo par semaine. Faire vous dire la semaine prochaine, mais pendant les vacances, j'espère, peut-être même 2 hein, pendant les vacances, hein, si j'arrive à bien mal dessiner, etc. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si ça a été assez calme. J'ai pas forcément en fait parlé comme d'habitude. J'ai pas été trop là à m'amuser et tout. En ce moment, je fais que ça, je fais que de rigoler dans tous les coins. Mais là, je fais ma vidéo et je me rends compte que je n'ai pas quasiment rigolé de ma vidéo. Bon, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Vous aurez appris 2-3 petits trucs, hein. Je suis pas trop attardé dessus. On aurait pu en parler de plein de choses. On pourrait limite en parler 1 heure, hein, mais je pense pas que vous voulez une vidéo d'1 heure de ce dessin. Au moins vous le voyez. Et si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à venir en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre Instagram aussi. Vous êtes pas mal sur Instagram. Il y en a même qui sont, enfin je dis ça, il y en a même qui sont abonnés à Instagram et qui ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est kiff. Mais voilà. N'hésitez pas à rejoindre l'Instagram de la chaîne, le Discord aussi. Même si on n'est pas beaucoup sur Discord. C'est pas mal, c'est toujours plus simple de fois de discuter aussi avec Discord, ou partager, s'envoyer des messages, envoyer des vidéos, des images, des photos. Enfin, c'est plus simple pour communiquer des fois avec ça aussi. Ah, voilà. Après, bon, pour faire des annonces, etc., c'est plus simple par contre avec Instagram qu'avec Discord. Bon, faut ping tout le monde. Bon, après, c'est Discord, si on a trop de ping, etc. Bon, j'ai déjà viré. Voilà. Donc, du coup, je m'embrouille, ça y est. On a fait un peu le tour de cette vidéo, donc ça va être la fin. Mais sur ça, je me fais 2 minutes que je vous dis que ça va être la fin de la vidéo, et non, ce n'est pas la fin. Donc là, on va faire la fin, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 petites choses. Et moi, je vous redis à très très bientôt. C'était Tao62.